Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière avec Concarneau. On va aborder tout de suite un sujet qui est très chaud, voire même brûlant, c'est le mercato hivernal. Il y a eu énormément de départs et des départs de joueurs majeurs de l'effectif. Le premier, c'est Raphaël Reis qui s'envole du côté de la Roma pour 66 millions d'euros. Notre meneur de jeu ne trouvait plus sa place dans le dispositif actuel. On est passé d'un jeu avec un numéro 10 à maintenant deux buteurs et clairement il était en manque de temps de jeu et il m'a sollicité très rapidement pour trouver une solution. La Roma s'est positionnée en fin de mercato avec une très belle offre et j'ai préféré le laisser partir. Ensuite, on est orphelin de Richard Varela, notre latéral gauche uruguayen, qui vivait très mal le fait d'être dans l'ombre de Javier Fernandez, notre star argentine sur le flanc gauche. Le club de Porto est venu avec une offre de 46 millions plus 5, donc 51 millions au total avec des primes. J'ai quand même réfléchi longtemps à le laisser partir, mais une si belle offre pour un joueur qui avait un temps de jeu plutôt réduit me paraissait quand même une très très belle opportunité. Le dernier départ, c'est celui d'Ermal Selimi, notre joueur kosovar. Joueur pourtant avec un potentiel et un niveau très intéressant. Malheureusement, ses performances avec Concarneau n'ont jamais réussi à percer, malgré un rôle de remplaçant, mais avec quand même du temps de jeu relativement important. Il n'a jamais montré qu'il était capable d'avoir l'étoffe d'un titulaire, remplaçant à la fois de Rafael Reis et de Nikola Stojikovic. Malheureusement pour lui, il n'a pas su montrer l'étendue de toutes ses capacités. Manchester United est arrivé avec une proposition d'un très beau contrat pour lui. En plus, joueur titulaire régulier, il m'a vraiment demandé de partir et je me voyais mal refuser pour mettre une ambiance très mauvaise dans le club. Mais surtout, ça me permettait de libérer de la masse salariale pour pouvoir recruter d'autres joueurs. Au niveau des recrues maintenant, je fais signer un gardien remplaçant en provenance de la Puskás Academy pour 3,7 millions d'euros. Gabor Kos arrive pour être le remplaçant de Ljepojevic, éventuellement la possibilité de jouer quelques matchs en coupe, ça il est extrêmement intéressé. Il a un potentiel, à mon avis, plutôt correct et je pense qu'il sera à répondre présent lorsque j'aurai besoin de lui. J'avais également besoin d'un meneur de jeu, plutôt un joueur capable de jouer dans l'axe du terrain. Et j'ai jeté mon dévolu et 9,5 millions d'euros sur Marcelo Santos, joueur argentin, qui lui aussi a un potentiel intéressant, une très belle carte sur tous les aspects techniques, mental mais également physiques. Mais à seulement 20 ans, il a de très bonnes notes en passe et en vision du jeu. Et je pense vraiment pouvoir m'appuyer sur lui dans la rotation de mon équipe et de ma tactique. Au niveau du championnat, nous nous étions arrêtés fin octobre avec un parcours sans faute et que des victoires depuis le début du championnat. Pour le moment, tout se passe bien et on continue parfaitement notre série avec un déplacement en terre lilloise au stade de la Decathlon Arena. Les buts ont été marqués par Godwin Diallo, Loris Billy et Maléfane qui est auteur d'un très bon match avec un très très beau doublé, 9,6 de notes, 2 buts, une passe D et 2 passes clés. Notre buteur sud-africain est vraiment en ce moment sur une très très bonne dynamique. D'un point de vue de la physionomie du match, on a vraiment dominé l'ensemble des débats. En termes de possession, on est largement devant, 66%. On a tiré 28 fois, 12 tirs cadrés. Le gardien lillois Daniel Peretz a quand même brillé malgré une note plutôt faible de 6,5. En tout cas, on repart de Lille avec les 3 points et surtout une excellente prestation. Contre l'équipe de Lorient, nous n'avons pas tremblé. Encore une fois, notre défenseur vedette Loris Billy a marqué un but. Déjà le 8e depuis le début de la saison, c'est véritablement une arme très importante, notamment sur les coups de pied arrêtés. Loris Billy inscrit un but bien sûr sur corner sur une très belle tête hors de portée du gardien sud-coréen. Ensuite, on a à faire une très très belle combinaison, très bien travaillée à l'entraînement avec un but et une très belle finition de Sonny Hammond. Et en fin de rencontre, c'est François Romer qui va venir parachever le succès de Breton avec une très belle frappe à une très très beau pointu dans la lucarne opposée. Au Parc des Princes, nous avons affronté une très très belle équipe parisienne, toujours entraînée par l'immense Xabi Alonso. Les Parisiens ont su faire preuve d'une domination totale dans le jeu avec un jeu au milieu de terrain qui était extrêmement bien quadrillé et vraiment très fluide. Ils ont également mis énormément d'intensité, la preuve par le nombre de cartons qu'ils ont pris, 4 cartons jaunes. Nous avons été réduits à 10 à cause d'une double faute de Salman Al-Khalifa à peu près juste avant la 80e minute de jeu. Derrière, on a subi énormément, mais on n'a pas pris de but grâce à une très très bonne défense avec un Loris Billy en feu et un Branimir Ljepojevic absolument impérial dans les buts. On évite la défaite. Par contre, du côté parisien, c'est encore une fois l'homme du match, Spik Brits, leur gardien, qui a été, pour eux en tout cas, l'un des éléments importants de ce beau match nul entre deux très belles équipes.
Ensuite, nous recevions l'équipe de l'Olympique de Marseille, une très belle victoire 4-0, des buts uniquement en provenance de notre ligne offensive. Si on regarde les notes du match, vraiment, on a été archi-dominateur et vraiment largement supérieur à cette équipe marseillaise. L'équipe a été emmenée par un Ivo Cardoso vraiment en feu dans la rencontre, auteur bien, de très nombreuses passes décisives. Notre joueur portugais vedette sur son flanc gauche, remplaçant de Stojičković blessé pendant 3 mois. Il a été un élément prépondérant dans tous les bons coups, aussi bien dans la finition que sur les 2 passes D qu'il a délivrées. Les buts ont été inscrits sur de très belles phases offensives. Godwin Diallo a parachevé le succès avec une très très belle action collective sur un très très beau contre. On voit l'action tout de suite. On va récupérer la balle. Diallo va combiner sur le flanc droit avec Bilic qui va accélérer et venir centrer fort devant le but. Il coupe la trajectoire et ça fait 4-0. On enchaîne ensuite parfaitement avec 2 très bons résultats encore une fois contre le Havre à la maison, victoire 5-0. Là encore, rien à dire. Loris Billy a inscrit 2 buts sur corner, vraiment. Notre centrale est vraiment dans certainement la plus belle période de ses carrières de footballeur. Ensuite, on affronte l'équipe de Rennes à la maison pour un enchaînement de matchs à domicile très important pour pouvoir engranger des points et de la confiance. Contre Rennes, on s'impose 3-0, but de Raphaël Reis, Jérémy Janssen et Maléfane pour conclure le festival offensif. Et on conclut ce championnat pour l'instant à la mi-saison grâce à 2 très bons résultats encore une fois. Contre le Stade de Reims, on s'impose 4-1 avec un but de Julien Bonnefoy, notre petit jeune qui est issu du centre de formation. Stojičković marque du coup le but à la 47e minute de jeu. Ensuite, un CSC du côté rémois et c'est Loris Billy qui inscrit encore un but. Dans la rencontre, 32 tirs, 11 cadrés, 3,47 d'XG. En termes de possession, les joueurs rémois ont quand même proposé des choses intéressantes. Malheureusement, ça manque vraiment de qualité. En tout cas, il faut qu'ils puissent continuer sur cette dynamique pour pouvoir se maintenir et proposer du spectacle à leurs très nombreux supporters. En Coupe de France, nous sommes les tenants du titre et dès le début de la compétition, on affronte de très très belles équipes. L'équipe de Brest à l'extérieur, victoire 4-0, but de Jorge Silva, Raphaël Reis, Maléfane et Marcelo Santos, notre petite recrue argentine qui était venue compléter l'équipe de titulaires pour la première fois depuis le début de son arrivée chez nous. Ensuite, contre Nice, toujours à l'extérieur, victoire 3-1. But de Maléfane, Matic et encore une fois l'inévitable Loris Billy. Et pour le match suivant, on va affronter l'équipe de Lille, encore une fois à l'extérieur. Décidément, on enchaîne les déplacements. L'idée, bien sûr, c'est d'aller au bout de la compétition, de la remporter pour la 4e ou 5e fois consécutive. On va vraiment tout donner, aligner les meilleures équipes. On a plein de trophées et on veut vraiment tout gagner. En Ligue des Champions, c'est quand même plus compliqué. Nous avions débuté assez mal la phase de championnat avec une défaite contre l'Atlético Madrid 2-1. Ensuite, match nul contre le PSG avec, rappelez-vous, un fait de jeu absolument incroyable, l'égalisation du gardien parisien sur corner dans le temps additionnel. On avait ensuite poursuivi avec une très belle victoire à l'extérieur contre le Legia. Au niveau des performances de cette mi-saison contre l'équipe de la Juventus à l'extérieur, on s'impose 1-0, un but de notre joueur ghanéen Godwin Diallo. Tout Neymar de la défense et une très belle passe de Trondsen pour Diallo, notre flash ghanéenne qui va venir crucifier le gardien de l'équipe de la Juventus. Du côté de Londres et de Stamford Bridge, nous affrontions l'équipe des Blues et le partage des points équitable contre une très très belle équipe londonienne. Les stats sont plutôt équilibrés, 46% pour eux, 54% pour nous en termes de possession. En revanche, on est tombé sur une équipe qui a tiré plus que nous, et ça c'est extrêmement rare pour le souligner. 18 tirs pour Chelsea, 10 cadrés, notre gardien a forcément brillé. On a été quand même globalement assez dominé et bousculé, et pour preuve, on a dû faire preuve d'un jeu extrêmement physique avec 21 fautes dans la rencontre pour essayer de contenir les différents assauts des joueurs de Chelsea. En tout cas, un partage des points plutôt équitable contre 2 très belles équipes qui ont proposé un football de qualité à l'ensemble des supporters présents dans la rencontre. On se déplaçait encore une fois en Angleterre pour affronter l'équipe des Spurs et on avait à cœur d'essayer d'obtenir un résultat plutôt favorable pour prendre des points et essayer de gagner des places au niveau du classement. Malheureusement, on a fait preuve d'un manque de réalisme absolument incroyable. Enfin, on est tombé sur un excellent gardien. Hugo Vidal, le portier de Tottenham, a été vraiment brillant. Il finit homme du match avec une note de 7,6 et clairement, à lui tout seul, il a su éviter la défaite de son équipe.
Il nous restait 2 matchs à gagner impérativement pour nous qualifier automatiquement pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Contre Anderlecht, on n'a absolument laissé que des miettes à nos adversaires. On s'impose très facilement, 8 buts à 0. Une rencontre où nos joueurs offensifs ont été absolument incroyables. Cardozo, Godwin Diallo et Maléfane ont fait un mal absolument incroyable à la défense des joueurs belges. D'ailleurs, eux, au niveau des prestations individuelles, c'est vraiment catastrophique. J'ai jamais vu une équipe avec aussi peu de notes négatives dans la rencontre. En tout cas, ça a fait du bien de pouvoir engranger de la confiance avant de jouer notre petite finale de qualification contre la Real Saint-Sébastien. On s'impose 3 buts à 1. Une rencontre pourtant dans laquelle on était très très mal engagé. Nous avons pourtant ouvert le score sur une très belle passe de Maléfane pour Godwin Diallo, qui se joue tout seul de la défense adverse à une très belle frappe dans les buts de Sola. Les joueurs espagnols vont ensuite égaliser sur un débordement de Aguirre qui va provoquer, avancer et centrer dans l'axe du terrain pour l'égalisation de Maicon. À ce moment du match, nous étions barragistes, il fallait à tout prix marquer. Et sur un coup franc d'Al Khalifa, très mal dégagé par la défense des joueurs basques de Saint-Sébastien, Mathilde va venir centrer pour le but de Janssen qui vient délivrer tout le peuple breton. Et en fin de rencontre, sur une récupération, Cardozo va provoquer lancer en profondeur Godwin Diallo, qui va venir, comme à son habitude, balancer un missile sur la transversale, victoire 3 buts à 1. Avec cette victoire à l'arraché, on arrive tout juste à finir huitième et qualifié automatiquement pour les huitièmes de finale. On termine grâce à une meilleure différence de buts, notamment grâce au carton qu'on a infligé à Anderlecht 8-0. Heureusement que le goal average était là pour nous permettre d'éviter de jouer un match supplémentaire et une accumulation de fatigue et de stress également pour les joueurs. On fait maintenant un petit point sur le championnat. Nous sommes en tête devant le PSG avec 13 points d'avance, qui est déjà une avance assez conséquente, mais surtout, on a 20 points d'avance sur Marseille et on a 22 points sur Saint-Etienne. Au niveau des performances individuelles, Nicolas Stojikovic est le meilleur joueur pour le moment avec une note de 8,09. Pour les buteurs, on retrouve Maléfane derrière Ivan Ferguson avec déjà 13 réalisations. Et pour les passes D, on a François Romer qui est troisième avec lui aussi 7 magnifiques passes décisives. En termes de stats au niveau des buteurs, on a un très très bon duo devant avec Maléfane et Diallo avec 22 et 16 buts. Mais derrière, on retrouve notre buteur Loris Billy avec déjà 10 buts, ce qui est absolument incroyable pour un défenseur central. Pour le moment, on peut dire que tous les voyants sont bons. L'équipe est parfaitement rodée tactiquement malgré mon choix d'avoir une nouvelle tactique pour cette nouvelle saison. Les joueurs ont bien compris tout ce qu'on leur demande. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller au bout dans toutes les compétitions. Le championnat, la Coupe de France, mais aussi la LDC. On l'a perdu l'an passé. Cette année, je veux vraiment à tout prix la remporter une nouvelle fois. Vous retrouverez en description un lien qui vous amènera directement sur mon Discord si vous souhaitez partager avec nous vos différentes aventures sur FM. Bien sûr, n'oubliez pas l'abonnement, le commentaire, le like, c'est hyper important pour le référencement et pouvoir faire grandir la chaîne tous ensemble. On se retrouve très bientôt. Allez, ciao les gars.